Oui, bonjour à tous. Je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et BTS NDRC pour notamment la matière gestion opérationnelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la saisonnalité des ventes. Tout d'abord, pourquoi la saisonnalité des ventes et nous verrons les coefficients saisonniers, la prévision des ventes périodiques à l'aide des CVS. Nous verrons déjà ce qu'est un CVS, le calcul des CVS bruts et en pourcentage et nous en ferons évidemment la synthèse. La saisonnalité des ventes, le calcul des coefficients de variation saisonnière permet de prendre en compte la saisonnalité des ventes comme vous voyez sur le graphique. Nous n'avons pas de période linéaire, elles sont oscillées par le graphique présent. Les CVS permettent d'obtenir des ventes par période à partir d'une prévision annuelle établie. Il est important donc dans le cadre de la prévision des dépenses et des charges de l'entreprise de tenir compte évidemment de la saisonnalité des ventes, puisque nous le savons, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, le volume de chiffre d'affaires n'est jamais le même. Donc ce qui permet à l'entreprise d'anticiper et de prévoir ses charges. Les coefficients saisonniers, donc comme vous voyez à travers le tableau, les CVS, donc les données brutes, donc travaillées par trimestre, on obtient 0,2, 1, 2,4 ou 0,4. Et les CVS en pourcentage, donc pour le premier trimestre, nous avons 5%. 5% que l'on obtient égale 0,2 divisé par 4 égale 0,05 multiplié par 100, donc 5%. La somme des CVS égale le nombre de périodes. Un CVS, c'est un coefficient de variation saisonnier et le CVS en pourcentage égale le CVS brut divisé par le nombre de périodes. Le CVS est représentatif de l'intensité des ventes par rapport à la moyenne qui est de 1. CVS égale évidemment coefficient de variation saisonnière. La prévision des ventes périodiques est donc à l'aide du coefficient de variation saisonnier. Nous avons la vente sur la période, donc que nous allons appeler N, qui est égale à la vente annuelle multipliée par le CVS en pourcentage. Nous avons un autre exemple, selon les trimestres, donc 1, 2, 3, 4, 4 trimestres dans une année, prévision des ventes, donc si on reprend le tableau précédent de calcul du CVS en pourcentage, nous avons la prévision des ventes de 62 000 euros multiplié par 5%. Donc le premier trimestre, nous devrions réaliser la vente de 3100 maillots. Le deuxième trimestre, donc avec un CVS de 25%, 62 000 par 25%, nous devrions vendre 15 500 maillots. Pour le troisième, 37 200 maillots. Et pour le quatrième trimestre, 6 200 maillots. Donc on voit très bien que le calcul des CVS est intéressant parce que nous permet de calculer la saisonnalité des ventes. Donc d'une manière générale, là nous avons un autre exemple avec les années 2018, 2019, 2020, la moyenne par période et le CVS brut et la moyenne des moyennes que l'on a 78. Donc le CVS brut, c'est la moyenne des ventes par période divisé par la moyenne des moyennes. Pour le trimestre 4, le CVS égale 55 divisé par 78. Le CVS en pourcentage, c'est le CVS brut, donc comme on l'a vu précédemment, qui est divisé par le nombre de périodes, ici naturellement 4 périodes. Donc pour le trimestre 4, le CVS en pourcentage, c'est 0,71, donc le CVS brut que nous avons obtenu, divisé par 4 égale 17,79%. Le rappel des attendus du jury, c'est naturellement que vous compreniez, que vous sachiez calculer une périodicité des ventes, que vous compreniez le mode du CVS, donc le coefficient de variation saisonnier, et que vous puissiez le calculer aussi bien en brut qu'en pourcentage. Les mots-clés à retenir pour cette séance, évidemment CVS et prévision des ventes saisonnières. N'oubliez jamais que la clé du succès n'est que vous-même. Nous-mêmes, accompagnateurs, de formateurs, nous accompagnons du mieux possible votre réussite par un transfert de connaissances que nous avons acquis durant notre formation et notre
expérience. N'oubliez pas de liker si vous aimez, commenter si vous souhaitez des informations, et puis à vous abonner si vous voulez être prioritaire lors de la production de mes vidéos qui regroupent toutes les matières de la filière BTS MCO et de la filière BTS NDRC. Je vous remercie de vos visites régulièrement et je vous souhaite à très vite et de bien vous porter naturellement. À bientôt, au revoir.